Coucou, on est dimanche soir. Hier, j'ai réussi malgré ma migraine à non seulement atteindre mon compte de mots pour la journée, mais aussi à rattraper le retard que j'avais. C'est le premier jour depuis le début du nano où j'avais aucun retard, donc je suis plutôt fière de moi. Mais je continue à me dire que le fonctionnement nano, c'est peut-être plus pour moi en fait. Je sais que la mentalité du nano, c'est de nous forcer à écrire tous les jours et à être régulier. Mais depuis le mois de décembre, en fait, c'est ce que j'ai fini par construire avec le projet Cauchemar. Je me mets vraiment tous les soirs devant mon PC avec l'intention d'écrire. Que j'écrive ou pas, que j'atteigne un objectif ou pas, j'ai pas d'objectif à proprement parler. Mais de façon générale, depuis le mois de décembre, en fait, j'écris pratiquement tous les soirs. Et même si pour l'instant j'en suis qu'à 30 000 mots parce que encore une fois il n'y a pas d'objectif et j'ai arrêté d'écrire pendant le mois d'avril pour le camp et là j'ai encore arrêté pour le mois de juillet d'écrire parce que quand encore une fois c'est un projet qui avance et comme je l'ai déjà dit qui va avoir probablement une quantité moindre de révisions à faire. Pour l'instant je suis quand même contente d'avoir rattrapé mon retard, je pense que ça va m'enlever un poids. Parce que c'est vrai que de toujours courir après la deadline, toujours me dire je suis en retard et de toujours finir ma journée en disant j'ai pas rattrapé mon retard, ça me pesait quand même beaucoup. Je remets toujours en cause le fait que le mode NaNoWriMo me convienne toujours. Après je sais pas, je suis partagée en fait entre le fait que ça me met une pression de ouf, surtout qu'en plus je fais ces petits vlogs là donc clairement j'aime bien rajouter de la pression pour rien, mais d'un autre côté ça me permet de faire avancer énormément les choses. Et le projet Licorne, malgré les changements que je compte y faire, reste quand même un livre qui a été fini en entier pendant un NaNoWriMo, donc ça reste efficace. Mais est-ce que c'est toujours le mode de fonctionnement dont j'ai besoin et qui me convient ? Je sais pas. En tout cas, maintenant que j'ai commencé celui de juillet, je vais pas m'arrêter là, hein. Mais il y a des questionnements qui sont là et qui vont probablement persister encore un petit bout de temps. Je sais pas s'il y aura une réponse, mais je pense que c'est important pour moi d'initier ce questionnement par rapport à mon parcours dans l'écriture, par rapport à où se trouve ma zone de confort et où est-ce que moi je vais atterrir par rapport à ma zone de confort à l'heure actuelle en tant qu'auteur. Ça va probablement vouloir dire encore beaucoup d'expérimentation, un chemin qui va pas forcément être linéaire. Peut-être que je me rendrai compte que sans NaNoWriMo en fait j'arrive pas à écrire en quantité suffisante. Peut-être que je me rendrai compte que en fait si. Peut-être que ma vie va évoluer par rapport à son rythme d'une façon différente. Je sais pas, en fait, je pense que ces réflexions viennent aussi du fait que là, je commence à avoir une vie un peu plus stable que ce que j'avais avant, avec des horaires réguliers, des habitudes que j'ai prises autres que l'écriture. Et du coup, ça remet en cause un peu mon modèle de NaNoWriMo qui me permettait en fait de compenser l'irrégularité de mon emploi du temps sur des périodes très courtes d'un mois. Et là, vu que mon emploi du temps est vraiment beaucoup plus régulier, est-ce que c'est toujours aussi pertinent de devoir compenser aussi fort en me mettant une telle pression, sachant que maintenant je pourrais plutôt étaler les choses plutôt que de faire des pics d'activité dans l'année. Je sais pas du tout, mais je vais essayer de voir dans les prochains mois ce qui me convient vraiment, comment j'ai évolué par rapport à ça. Je ferai de mon mieux pour documenter le processus, je pense que ça pourra en intéresser certains d'entre vous. Aucun rapport, mais sinon je pense finir le projet Miroir ce soir. Projet Miroir tome 1, bien sûr, pas le projet Miroir en entier. J'ai significativement accélérer le rythme parce que je trouvais que c'était un peu trop long et que c'était pas forcément intéressant et que je voulais aussi en laisser un peu plus pour le tome 2 parce que j'aimerais bien qu'il fasse à peu près la même longueur. À l'heure actuelle, le tome 1 il a 92 000 mots, donc j'avais dit que mon objectif maximal c'était 100 000 mots, donc je pense que je resterai en dessous, mais ma barre initiale elle était aux alentours des 90 000 mots, donc j'aimerais ne pas aller trop loin. Et aujourd'hui, il me reste encore à peu près 1000 mots à faire pour atteindre mon compte de mots. Je pense pas que la fin tiendra en 1000 mots, quoique. Bien vénère, ça peut passer, même si je pense que si bien vénère ça peut passer, ça nécessitera de faire des révisions en termes de rythme parce que je sais pas exactement si le rythme que j'ai imposé sur la fin convient par rapport au reste du rythme du roman. C'est encore un problème, je pense, purement causé par les sprints de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étale et il y a des moments en fait où je me rends compte que j'ai trop étalé et qu'il faut que j'accélère. Juste pour la petite info nulle, mais j'ai appris récemment que 100 000 mots ça faisait entre 600 et 700 pages, donc ça fait déjà beaucoup. Là, avec 90 000 mots, je devrais donc être aux alentours de 600 pages, en tout cas au-dessus de 500. Et je trouve que c'est bien pour un roman, mais pour un premier roman, je sais pas si ça sera le premier que je pourrais soumettre.
mais je trouve que ça fait beaucoup déjà. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de révisions et vu que j'ai revu le projet miroir pendant le camp nano d'avril et que de façon générale j'aimais bien tout ce que j'avais écrit, je pense qu'il va y avoir des moments un peu tristes où je vais devoir me séparer de certains passages parce que ça rentre pas dans le compte de mots que je vais m'imposer ou dans le compte de mots qui est communément accepté par les éditeurs. Donc ouais, ça va être sympa. J'ai pas du tout hâte d'y être et de toute façon c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant on va se concentrer sur finir. C'est ce qui compte. Et après j'aurai grillé mes jokers parce que j'aurai plus d'autres projets à sur lesquels procrastiner plutôt que d'écrire le projet Mars. Enfin en tout cas en compte de mots parce que je pourrais toujours procrastiner sur réviser le projet Licorne, chose que j'ai pas du tout faite depuis le début de ce camp. Bon, en termes de compte de mots, vu que le projet Licorne va pas du tout compter, il va falloir que je me bouge sur le projet Mars. Et je pense qu'il va falloir que je revoie sérieusement ma timeline. Je dis ça à chaque fois pour chaque projet et au final je le fais pas, mais vu comment je sens que c'est parti, le projet Mars il va se faire à coup de sprint de l'enfer. Et si je dois le faire à coup de sprint de l'enfer, je préfère savoir où est-ce que je mets les pieds pour pas avoir le problème que j'ai avec le projet miroir à l'heure actuelle. On va voir ça comme moi qui fais un cadeau à la moi du futur. Et vu que je reprends le travail sur site à partir de demain, je pense que je vais exploiter mon temps de midi pour justement faire de la replanification. Ça me permettra d'avoir une charge de travail quand même moindre en arrivant le soir et juste de me poser et de me dire bon, je suis au point A, je dois arriver au point B, j'ai tant de mots à faire, c'est parti. Donc je pense que ça va être ça le plan de bataille pour le projet Mars quand j'aurai fini le projet miroir, en espérant que la déprime que j'ai ressentie en début de camp nano par rapport à ce projet était purement liée à ma fatigue et au Covid. Non, ça devrait aller en vrai, j'ai déjà écrit un tome du projet Mars, donc un deuxième tome ça devrait le faire, et le troisième tome il va devoir être écrit aussi, donc on va y arriver, on va y arriver. Coucou, il me reste vraiment un effort minime pour finir le projet miroir tome 1. Et quand je dis minime, je parle d'à peu près 1000 mots, c'est vraiment rien du tout. Et j'aurais pu les faire 15 fois ce soir, mais j'ai fait absolument tout ce que je pouvais faire autre que ça. Est-ce que j'ai un problème? Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas fini ce projet. Après, si je le finis, ça veut dire qu'il va falloir que je reparte sur le projet Mars. C'est ainsi le problème. Mais clairement, c'est ridicule ce qu'il me reste à faire et je l'ai toujours pas fait et ça m'énerve à un point. Ça m'énerve mais pas au point de vouloir le faire. Il est 22h37, j'ai de très très forts doutes par rapport à ma capacité d'atteindre mon compte de mots pour aujourd'hui. Parfois avec le camp nano ou les nanos de façon générale, j'ai vraiment l'impression d'être Sisyphe qui porte une pierre tous les jours. Tous les jours je me dis ah ça y est je l'ai fait monter, j'ai mon compte de mots et le lendemain bah non parce qu'il faut encore refaire des mots. Je suis Sisyphe, mon compte de mots est ma pierre. Il est 23h30, j'ai fini le tome 1 du projet miroir. Je suis contente, je suis tellement contente. J'ai écrit sans aucun sprint de la mort, j'ai écrit 1200 mots d'un coup. Ça m'a pas pris 2 minutes, hein, ça m'a pris bien une quarantaine de minutes. Mais j'étais vraiment dedans et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, encore moins sur un projet nano. Et ça fait tellement de bien. Je pense que c'est pour ça que je continue d'écrire. C'est bête à dire, hein, mais c'est probablement un des meilleurs sentiments. J'étais plus devant mon ordinateur, j'étais avec Chloé et Nathan en fait là. Et je ressentais ce que Chloé ressentait et je voyais ce qu'elle voyait et c'était trop bien. Et même si j'ai dû finir cette scène et donc finir ce livre et donc sortir de cet univers, j'ai juste une envie, c'est d'y retourner pour le tome 2. Pour l'instant, on va laisser reposer ça tranquillement et on va retourner doucement sur le projet Mars. Je pense que je vais prendre de quoi travailler avec moi pour demain midi, si j'ai l'occasion de travailler pendant ma pause de midi. Parce que je pense que j'ai vraiment besoin de planification. Là, je suis vraiment dans... déjà, de façon générale, comme je vous l'ai dit, le livre est déprimant. En tout cas pour moi. Et je suis dans le milieu d'un milieu en fait. Je suis dans le milieu du tome 2. Sachant que c'est le tome 2 sur 3, donc c'est vraiment le tome du milieu. Et je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi et les milieux, on n'est pas potes. Moi et les milieux, c'est très compliqué. Pour éviter de dire des bêtises, de faire des mots pour faire des mots et de remplir pour remplir, ce qui risque à terme de me faire perdre du temps par rapport à la deadline du 31 juillet pour finir ce projet Mars, il faut absolument que je planifie. Et je sais que je le dis depuis le début du camp nano, mais ça tient toujours, ça tient toujours. Mais j'ai fini le projet Miroir tome 1. Depuis le temps que j'avais cette fin-là en tête,
Genre depuis le début en fait c'était la fin d'un tome obligatoirement. Alors à la base c'était quand j'avais commencé le projet Miroir, c'était la fin du tome 2 vu qu'il y avait 3 tomes. Et je pense à tout ce qui va venir, à tout ce que j'ai planifié pour la suite, tout ce que je sais qui va arriver à Chloé et Nathan pour la suite. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'y retourner. J'ai passé les 10 derniers jours à me plaindre de mon écriture, à me plaindre de ce projet en disant que je galérais, et maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Je suis vraiment maso quoi. Enfin bref. Je vais aller me coucher et je vous fais des bisous.